La guerre est-elle vraiment une affaire d'hommes? Eh bien, figurez-vous que même si on ne voit pas beaucoup de femmes sur les champs de bataille, elles sont très loin d'être absentes des guerres. Comme vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo YouTube qui est dédiée à la guerre d'ailleurs, chez les Apaches, beaucoup de femmes menaient des raids guerriers. L'importance du rôle des femmes dans la guerre, elle va bien au-delà de leur présence ou non sur un champ de bataille. Et bien souvent, c'est elles qui dominent la guerre ou qui la contrôlent en tant que guerrière ou que déesse ou encore que voyante, etc. Donc dans ce réel, je vais vous présenter 4 figures féminines iconiques de la guerre. D'abord, on a Sekhmet. C'est la déesse de la guerre en Égypte antique. C'est une déesse à tête de lion, généralement plutôt accueillante et chaleureuse, mais quand elle se met en colère, ses yeux font jaillir des flèches de feu. En second, je vous présente Minakshi, une déesse hindoue très vénérée au sud de l'Inde. Son histoire, c'est qu'elle a pris Shiva pour époux, mais avant cela, elle s'est battue pour gouverner l'univers toute seule. Et du coup, on pourrait même peut-être se demander si son choix marital n'est peut-être pas en fait une stratégie martiale. En troisième, je vous présente Morrigan, déesse de la guerre dans la mythologie celte, sœur de Badébé et Macha. Et surtout, ce personnage mythologique aurait la capacité de se transformer en corbeau ou en corneille pour aller annoncer les guerres, mais aussi, une fois que celle-ci était finie, elle venait sur les champs de bataille pour se nourrir des cadavres. Enfin, en quatrième, voici la célèbre Niké, donc comme son nom l'indique, la déesse de la guerre dans la Grèce antique. Et son histoire, c'est que Niké, elle a aidé les dieux dans leur combat face aux titans. Et en fait, suite à cela, elle est devenue la déesse de la victoire au lieu de la déesse de la guerre, et elle est la garante du succès des guerriers qui l'implorent.